Bonjour à tous. Je reviens sur un événement qui date du 22 novembre. Un handicapé avait été agressé, violé dans la galerie marchande d'Atlantis, centre commercial Atlantis, à Saint-Herblain, près de Nantes. Ce jeune homme de 25 ans, atteint d'un lourd handicap mental, faisait des boutiques avec sa mère, il allait aux toilettes, et un individu l'avait poussé à l'intérieur d'une cabine et avait voulu faire certaines choses. Inquiète de ne pas voir son fils revenir, la mère avait décidé d'aller le voir. Elle avait ouvert donc la cabine, avait surpris l'agresseur en flagrant délit, en train de vouloir commettre certaines choses irréparables. Le prédateur sexuel, déjà sous le coup d'une OQTF, avait été par la suite interpellé, Abderrahmane Hanouch, 36 ans, qui est donc en détention provisoire. Mais l'agent de sécurité du centre commercial avait fait fuiter les images de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux. Il a donc été condamné vendredi à 6 mois de prison avec sursis, mais en plus avec interdiction d'exercer un métier qui soit donc dans la sécurité, dans la surveillance. Mais le pire, c'est que ce vigile de 23 ans doit verser des dommages et intérêts pour la famille de la victime du viol et devra payer 3 500 € de préjudice moral ainsi que 800 € de frais d'avocat. Le préjudice, moi je ne sais pas, mais sur la vidéo que je vais vous passer, on ne voit pas vraiment le jeune homme. Il a été agressé. Que cela soit de notoriété publique ou que ça reste dans la confidentialité, je ne vois pas. Je ne comprends pas pourquoi. Mais enfin bref, il faudrait plutôt s'estimer heureux que cela soit connu du grand public, quoi, pour se rendre compte les pervers. Mais bref. Mais le tribunal avait fait aussi estimer que le suspect du viol, Abderrahmane, était lui aussi victime dans cette affaire, une atteinte à l'intimité. C'est-à-dire que le mec, il est en train de vouloir agresser sexuellement une personne, eh ben, on atteint à son intimité. Bon, premièrement, on l'a jamais vu à poil, on l'a vu coursé par la maman, c'est tout. Donc, ce sans-papier mis en examen, incarcéré le 24 novembre. Alors, il est bon quand même de se rappeler que ce trentenaire était en état d'ivresse sous emprise de produits stupéfiants au moment des frais et donc sous OQTF. Et ben, on va lui verser 500 €. Donc, le jeune vigile va devoir donner 500 € à l'homme suspecté de viol, ainsi que 800 € de frais d'avocat. Voilà. Car la diffusion d'images a atteint l'intimité de ce violeur. Mais attends, tu fais une action d'agression, de viol, et puisqu'on a diffusé les images de tes méfaits, tu as droit à des indemnités? Non mais attendez. Qu'en pensez-vous? C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Enfin bon, je vous passe des images pour vous rappeler. En plus, on voit rien on voit même pas de pantalon baissé sur les genoux, vous voyez. Bref, je suis bouche bée.